Les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Avec ce bon Raph, on est de retour au charbon. Après cette immonde défaite contre Auxerre et des propos de Longoria qui, plus on prend du recul, plus il m'énerve. Et Euh, plus ça fout le bordel, oui, oui, ça c'est clair. en plus. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle dans une vidéo, mais dédiée. Là, l'idée, ça va être de parler football. Parlons football, quoi, comme disait Galtier. Avant de parler de football, question d'après, c'était hilarant. Quel grand moment de Ligue 1. Comment tu vas, Raph? Et on est d'accord que là, il y a rebond obligatoire, là. Ah, il y a rebond obligatoire. Mais sinon, écoute, voilà, on se remet tranquillement de ce week-end chargé en émotions. Négative. Négatives, malheureusement. Ouais, Et toi, ça va le malheureusement. week-end, tout ça? Bah écoute, hier, on tourne la vidéo le matin, avant d'aller manger chez des gens dans la voiture. Je regardais le paysage passer et c'était long, quoi. La vie, c'est de la merde, putain. Ah ouais, vraiment, quelle horreur, Ah, c'est quelle terrible. horreur. Ah, puis attends, Bon, parce que là, il y a toute une semaine à passer. Et ça, c'est ouais, terrible. on va attendre dimanche 20h45 et Ah, c'est ça va terrible. trembler, hein. Là, ça va Mmh. trembler. Parce que oui, l'OM va recevoir la bande à Comboiré, au Vélodrome, la bande Akita. Et bon, sachez que quand la bande Akita vient au Vélodrome, il faut gagner, hein. Là, C'est une c'est question de juste, d'honneur. ouais, voilà. Ça dépasse le Heu, foot. ouais, ça dépasse le foot, surtout quand on voit le classement, je vous le mets là. Bon, Paris 13 points d'avance à la J23. Heu, bon, de toute façon, c'est, assez logique quand tu vois le niveau de l'équipe en ce moment. Marseille 2e du coup 46 points, Nice qui revient à 3 points, Lille qui revient à 5 points, Monaco qui est 5e, mine de rien c'est chaud, hein, Ça, c'est une eux. folie, ouais. Lyon qui est à 10 points toujours, et après il y a un peu le ventre mou et notre adversaire de la semaine, 14e à 24 points, le FC Nantes. Hem, voilà, pour présenter un peu le contexte avant ce match-là, il y a pas, grand chose d'autre à dire hormis que, Kita et Comboiré ont déjà commencé à parler du coup d'arbitrage et honnêtement avec du recul, ils ont raison. Parce Ouais. que là, vu ce que Longoria a fait, en fait, il donne du pain à tout le monde et il permet à tout le monde de prendre la pression et de la mettre sur Marseille. Donc, je suis désolé, mais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Si je peux nuancer un peu, ils ont raison de le Vas-y. faire parce qu'il y a le voilà, il y a le contexte. Par contre, c'est quand même vraiment culotté, parce que Kombouaré, il y a 2 semaines, hein, je sais Non, pas mais si je tu avais vu la comprends. déclaration il y a 2 semaines, il Oui, avait été sur oui, l'arbitrage aussi, donc c'est quand même un peu culotté de dire qu'il faut pas toucher aux arbitres je aujourd'hui. suis Mais bon, d'accord. Je suis mais d'accord. Mais sur le contexte, évidemment que oui, déjà, ça bien lui a sûr, peut-être même été demandé. Et sûrement. en plus de ça, enfin, j'aurais attendu la même chose de Ah mon club si bah, c'était l'adversaire du week-end. de Donc, toute de façon, toute je pense façon, que ça va être tout le ça va week-end être comme ça ça tout le maintenant, long. donc Oui, oui. Et puis, mais Marseille a aussi tendu le bâton pour se faire battre. Donc, à partir d'un moment, OK, on s'est pas toujours fait respecter par les arbitres, mais entre les clubs, et cetera, du coup, enfin, c'est évident que ça va se passer tous les week-ends. mmh. On a parlé du classement, on va parler de la J24 et donc des journées qu'on va enfin des matchs qu'on va avoir. Je vais les annoncer, Raph, et tu me diras ceux, s'il y en a qui t'attirent un peu l'œil. Bon, il y en a un qui est évident, mais Oui. on va en parler. Monaco-Reims, vendredi soir. On va voir si Monaco continue cette petite, parce que mine de rien, c'est dans nos concurrents. Et Monaco qui va recevoir Reims, une équipe un peu de mort-vivant, hein. En ce moment, Reims, c'est catastrophique. Mmh. Si Monaco est pas capable de prendre 3 points sur ce genre de match, ça risque d'être très compliqué pour la course à l'Europe tout court pour eux. Parce que là, c'est quand même, difficile. Malgré que la 2e mi-temps à Lille est pas immonde, parce que j'ai pu voir la 2e mi-temps, la première un peu moins, on se remet au sport, donc j'étais en train de courir. Mais la 2e mi-temps, je l'ai vue et Monaco est pas, enfin, si ça prend un point, c'est pas scandale du siècle. Saint-Étienne-Nice. Nice qui risque de continuer à prendre des points parce qu'en ce moment, Nice, ça prend les points, hein. Ça a beau avoir été ridicule, pardon. C'est encore le matin, j'ai du mal. Ça a beau avoir eu des prestations ridicules en Europa League. En Ligue 1, ils sont là. Lens-Le Havre. Lens risque de prendre les points aussi. Paris-Lille, samedi soir. Donc là, forcément, la grosse affiche du week-end. Lyon-Brest, Auxerre-Strasbourg, Montpellier-Rennes, Angers-Toulouse et donc Marseille-Nantes dimanche soir. Est-ce qu'il y a des matchs en particulier qui t'attirent l'œil chez des concurrents? Et si oui, lesquels et pourquoi? Alors déjà, je me permets, parce que, quand ça va pas à l'OM, je me console un peu en me foutant de la gueule des autres. Tu as dit Europa League, c'était Europa Conference League, donc Ah oui, c'est-à-dire, pardon, oui. contre tous Non, les c'était l'Europa gogoles de League. Nice? Ah oui, on avait personne en conférence, c'est Lens qui rate les barrages.
Ah ouais? Ne les mets pas plus bas que ce qu'ils sont Putain, quand même. dommage. Ah, j'aurais bien aimé. Mais bon, bah, J'ai eu le pour doute en le moi. disant, mais pour moi, c'est l'Europa League, hein. OK, peut-être, je sais de toute façon, je sais plus, perso, j'ai pas regardé un match donc Je vais aller franchement. vérifier, tu me fous le doute. Mais Donc ouais, non, après pour les affiches, ben, on reste dans la même thématique, on a envie de se foutre, de la gueule des autres. Donc il y a, bah, forcément le ouais, Paris-Lille, hein, c'était Ligue Europa. C'était Ligue OK, Europa. bon, bah, autant pour moi, j'aurais bien aimé, manquer un peu plus, mais bon, tant pis. C'est déjà très Hem, grave ce qui s'est passé, donc c'est déjà très grave. Vu les adversaires joués, c'est déjà très grave, mais bon. Paris-Lille, du coup, forcément, vous doutez, hein, en espérant, une victoire, du PSG parce que là, Lille, ça peut revenir fort. ah, il faut S absolument que Paris tarte tout le monde, hein. Surtout que tu peux imaginer, et pourtant j'aimerais bien que Lille fasse un gros parcours, mais tu peux imaginer qu'ils vont sortir, assez, enfin rapidement peut-être pas, mais dans pas Bah, longtemps si tu quoi. sors Dortmund, tu joues le Barça, quoi, donc Voilà, donc tu vas sortir dans pas longtemps, donc voilà, tu auras des matchs en moins. Donc ouais, une petite victoire du PSG et puis après il y a Lyon-Brest, qui peut être intéressant je pense, parce que Lyon, la fin de match hier contre le PSG, elle est super ouais, ouais, ouais. intéressante. Alors, il y a beaucoup de sorties niveau PSG, Barcola et compagnie, tout le monde, Dembélé et cetera. Faut savoir le faire quand Donc même. faut nuancer, mais ça a été super Mmh. intéressant et on voit qu'ils sont capables de jouer même contre des gros et je les pensais pas forcément capables, il y a un moment. Donc voilà, il y a la petite patte Fonseca aussi qui est en train de se mettre en marche, même s'il rate complètement son approche du match. Mais voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans cette Tu équipe. vois, je te dis que c'était très Donc bien que qu'ils restent loin quand tu me disais: «Ouais, 10 points, tout ça», mais ça peut se ouais, rapprocher même sans peut-être nous remonter. C'est une équipe qui, je pense, va finir plutôt fort et du coup, ouais, je suis ouais, très content qu'ils soient à 10 points, là. ouais, ouais. Donc ouais, on va espérer une petite victoire de Brest. Heu, Peut-être aussi un peu plus frais vu qu'il y a plus de Ligue des Champions donc Mmh. voilà, après il y a quoi? Ouais, Il y a Nice Santé, Auxerre-Strasbourg, Monaco, tiens. Reims, Lens, Le Havre, ça risque de prendre les points, les gros, normalement. Auxerre-Strasbourg, tiens, pour voir si Auxerre c'était qu'un éclair de génie ou si, c'était une vraie, Ah ça, c'est pas impossible, hein. 3 mois sans victoire, on est là, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, et moi j'ai un peu peur pour Lens aussi, c'est quand même un peu bizarre, hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Tu penses qu'on les joue au bon moment, là, semaine prochaine, du coup? Je je sais pas, c'est bizarre. Franchement, entre les ventes et compagnie, là, ils perdent à Nantes. Je sais pas, c'est quoi 3 matchs sans victoire, non? Comme ça? J'ai plus en tête, Ou Lens. 3 défaites, je sais plus. Enfin bon, en gros, alors attends, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a Strasbourg, il y a Nice. Ouais, dernière victoire, c'était il y a 4 matchs contre Montpellier, tu vois? Ouais, Donc bon, ouais, c'est vrai. Montpellier, avec tout le respect, Et Angers avant. Et Le Havre avant. En fait, tu gagnes contre les les équipes petits, du ouais. bas de classement, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Contre les serpillères, quoi, Et Montpellier et encore, on dit compagnie. ça, mais Nantes, c'est 14e. Sans manquer de respect, évidemment, c'est le match de dimanche, et cetera, mais ça reste une équipe qui, normalement, se bat plutôt pour le bas que pour le haut et tu perds. Donc Normalement, ça t'a porté, ouais. Donc ouais, puis tu as, comment il s'appelle? Koyalipou? Non, ouais, Mbalazola, si. pardon. Non, Ah, Mbalazola qui va être suspendu contre nous aussi. ouais. Donc Bon, après, c'est pas R9 non plus. Hem, non, mais de la tête, c'est pas mal oui, et oui, quand on oui. sait, avec tout respect, hein. Ouais. Notre, dynamique a été explosée ce week-end. Tu avais enchaîné 3 victoires, tu prends 3 Z à Auxerre, net sans bavure. Hem, j'ai quand même l'impression et je pose la question parce que je voudrais ton avis, mais je pense que celui-ci de match, il est vraiment crucial. Parce que si tu arrives pas à te relever, tu Nice qui est revenu qu'à 3 points, tu Lille qui est à 5, Monaco à 6. Si tu prends pas les points là contre Nantes, derrière tu enchaînes Lens-Paris. Moi, je pense honnêtement que si tu te loupes là, tu as une sacrée pression avant de jouer Lens et le PSG. Mais une sacrée, sacrée, hein. Ouais, bizarre. Pour moi, faut pas se manquer. Il y aura vraiment beaucoup de pression au Vélodrome dimanche soir, à mon avis. Ouais, ouais, clairement parce que bon, malgré tout le mal que je viens de dire de Lens, enfin tout entre guillemets, ça reste une équipe, chiante à jouer, une équipe Et puis il y a des relou. bons petits joueurs. Douglas Voilà, Augusto, Moses Simon, Ablin, tout voilà. ça, ça joue, hein. Donc voilà, si tu gagnes pas contre Nantes, tu as moyen de faire une petite série là de 3 matchs, un peu bizarres. Parce que le PSG, on sait déjà, ils vont arriver en pétard, Ouais, ils vont nous classico et arracher. tout, On voilà, verra la donc preview, mais je pense qu'il y a pas grand monde qui imagine qu'on va les tarter là-bas. Vu le niveau du PSG en plus, hein. Parce oui, que oui, parce que autant déjà d'habitude, ils sont pas très bons et ça voilà. nous fout 3-0 net sans bavure. Là, ils Mmh. sont en pétard, c'est une des meilleures équipes d'Europe et c'est top 3, peut-être pas troisième.
Ah ouais, les j'ai Donc déjà je vois déjà, pardon, on va pas trop en parler parce que on fera une preview, mais je vois déjà Barcola et Dembélé débouler sur Murillo et Cornelius, je me chie déjà dessus, hein. Je tremble des genoux là. C'est terrible, vraiment. Donc ouais, non, si tu gagnes pas là à Nantes, tu as une petite série un peu bizarre ouais, et comme tu dis, il y a Nice qui t'a fondu dessus, qui est vraiment à 3 points, qui risque d'enchaîner en plus à et puis Saint-Étienne Nice, ce ça joue week-end. Saint-Étienne, hein, donc Donc avec tout le bizarre, respect pour tu as Saint-Étienne, ça risque de prendre 3 points Nice, là. ouais, je pense. Lille, bon, bah, Lille, bon, ça, normalement, ça ne prendra pas de points. Monaco, j'espère pour eux quand même que ça va rebondir, en recevant Reims. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, il va y avoir une pression énorme au Vélodrome, dimanche soir. Voilà. Bon, je tenais à préciser parce que je pense que certains prennent ce match-là un peu, ouais, on reçoit Nantes, machin. Mmh. Il est très important ce match, qui paraît pas comme ça, mais pour aller préparer Lens et Paris, il faut absolument gagner là. Pour moi, il y a pas le choix. Mmh. J'ai mis la tête de ce bon Roberto, sous costard, le Mister. Est-ce que là, pour toi, il y a des choix à faire après le match Oui, oh oui. que tu perds à Auxerre? Et si Oui, 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 lesquels? il y a clairement des Je me choix à doutais que tu me faire. dirais oui, hein, te connaissant, d'où ma question. Il y a clairement des choix à faire. Il y a pour moi le plus évident, le plus important, on en a Le parlé numéro 3. dans Chut. oui. On en a parlé dans l'après-match, contre Auxerre. Mmh. Faut vraiment foutre Merlin sur le banc, peu importe, la hiérarchie, peu importe, la nouveauté dans l'effectif, là, il te faut, Il comme faut j'ai lui sonner dit, les cloches là, hein. pour le bon fonctionnement tactique de ce que veut mettre en place, Derzerbi, il faut un piston qui, Qui provoque, qui attaque, dribble, ouais, qui attaque et pas le très neutre, Quentin Merlin qui réussit un centre sur 5. Voilà, avec tout respect. J'espère qu'il se quand remettra il la le tête à tente. l'endroit. Oui. J'espère qu'il se remettra la tête à l'endroit sur le banc, mais pour ça, il faut déjà qu'il fasse un petit tour sur le banc. Voilà. Donc, foutez-moi n'importe qui, même foutez-moi, Rogerio Niakossi, non, il est plus là. Ah, il est plus là. Alexis Bah, Goum. non, foutez-moi n'importe qui, mais pitié. Un mec, qui fait un truc, en fait. Non, mais en vrai, voir Dedic titulaire, Oui, bah, oui. ça serait bien sur un match comme ça, tu vois? Tu es au Vélodrome, tu as un contexte plutôt favorable, même si là, Mmh. il y a le truc de la corruption, machin, qui fait que ça a rajouté du flou sur quelque chose qui n'en avait absolument pas besoin dans la saison. Enfin, je veux dire, l'accumulation fait que Longoria peut péter un plomb, mais pas comme ça et pas sur ce genre de soirée. Bon, enfin bref, c'est autre chose. Mais pour revenir dessus, là, pour le coup, il faut utiliser ça pour envoyer des ditches, là, et foutre de la folie là-dedans. Mmh. Moi aussi, je suis d'accord, moi, j'aimerais bien le voir lancer, dimanche, là. Parce que si ça marche, tu peux l'envoyer contre Lens, dans un match où ça va charcler, ça va se battre, il va falloir qu'il y ait un mec qui prenne les espaces, parce que Merlin, il va se faire rentrer dedans contre Lens. Moi, c'est le Ah genre de match bah, où Merlin, il sert à rien, tu vois? puis en Hem plus, Lens, si je dis pas de bêtises, c'est Dans le encore, contexte actuel, hein, encore une fois, je dis pas que Merlin, c'est une bille, mais en ce moment, mmh. c'est dur, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, de toute façon, on fait que ça par rapport De préciser, oui, au parce match que c'est d'après, tu vois? Au match d'avant, pardon. Donc, puis surtout qu'il va vraiment être en 1 contre 1 tout le match, contre Lens. Genre, ah oui, c'est le oui, système est calqué, enfin, calqué. grosso modo, ouais. Donc, il va se faire rentrer dedans Mmh. comme pas possible. Donc frérot, à un moment Ça va être compliqué, ouais. Retour du capitaine derrière. Est-ce que pour toi, ça va être vraiment important et on va pas trop s'étaler sur le débat parce que normalement, avant cette vidéo, vous avez vu qu'il y a une vidéo qui est dédiée à Balerdi sur la chaîne, donc vous pouvez aller la voir. On va un petit peu parler de son cas, parce qu'on est sur une saison un peu particulière, où sans en dire trop, il a parfois été décevant, mais en même temps, il a des circonstances atténuantes, en tout cas pour ma part, et je détaillerai plutôt dans la vidéo de tout à l'heure. Mais est-ce que pour toi, là, son retour, il va, obligatoirement faire du bien, en fait? ouais, clairement, déjà dans le jeu parce que Tu vas niveau avoir le relance, ballon, enfin, ouais. voilà. Au niveau aussi, physique, enfin, quand je dis physique, c'est, profondeur, il a plus de mobilité que Cornelius et Kondogbia, donc déjà, voilà, pour gérer la profondeur, ça va être plus facile Et peut-être qu'il arrive à s'effacer quand il fait des interventions, comme ça, il touche pas les attaquants? Ah non, pardon, il prend des suspensions pour rien aussi, ouais. C'est vrai, j'avais oublié. et et dans l'impact aussi, enfin, s'il a le droit de mettre le pied cette fois-ci parce que bon, voilà. Ouais. Donc si dans l'impact, je trouve que bon, je vais pas trop donner de billes, mais c'est quand même un joueur qui arrive,
à mettre beaucoup d'impact au duel et parfois ça peut réveiller aussi une défense parce que je pense Et qu'au puis, milieu et cetera ça va, mais une défense qui en manque cruellement de temps en temps. vu les Donc attaquants de voilà. Nantes, c'est très bien qu'ils reviennent, hein. Parce que Oui. Mostafa Mmh. Mohamed, c'est pas une fusée, mais physiquement et il en a quand même dans les cuisses, hein. Le mec, c'est un beau bébé. Ablin, pareil, il comme ça, tu as l'impression que c'est pas hyper, balèze et tout, mais pareil sur Mais les c'est appuis, ouais. puissant. Mmh. Et Moses Simon, ça va à 600 000 à l'heure. Donc, elle est très, très bienvenue ce retour de Balerdi. Mmh. Bon, on va dire les choses. Pronostic pour cette OM Nantes. Tu Écoute, nous la rejoues full optimiste comme avant Auxerre ou plutôt comme moi, un peu bah, ouais, vu que réserve? ça nous a porté chance donc ouais. Non, non, en vrai, je suis quand même assez, je vais voilà, on va être positif quand même. Je pense que c'était, une erreur de parcours et que contre Nantes, on va se reprendre parce que de toute façon, il y a pas le choix et je pense que De Zerbi, il a mis les bouchées doubles, la semaine à l'entraînement. Donc je pense que Nantes va nous embêter, hein, clairement. Mais je pense qu'on va quand même réussir à s'imposer, je sais pas, un truc, genre, 2-1, un truc où tu maîtrises globalement dans la possession et cetera. Tu te crées plus de situations, mais tu prends un but à la con, comme, bah, comme d'hab, j'ai envie de dire. Au hasard du côté central gauche, et donc, voilà, tu te fais un peu peur, mais globalement tu gagnes, quoi. OK. Moi, je vais dire 3-1 pour nous OK. Oh! parce que, il y a l'immonde Anthony Lopez en face et que j'ai envie qu'on lui allume, de tout le monde, tout ce qu'il connaît. Je veux des bombassos dans ses buts-là. Mmh. Je peux Oui, pas je me dire qu'on va jouer un match contre Anthony Lopez et qu'on va pas lui mettre au moins 3 buts. Voilà. Non, mais Non, mais blague là à part, là pour être plus sérieux, je pense de toute façon, il y a une équipe de gars qui ont quand même pas mal d'amour-propre. Tu es passé à côté une ouais. fois, j'ose espérer que ça va pas être le cas d'eux et je pense que ça sera le cas. Je pense qu'ils vont pas se laisser marcher dessus une deuxième fois. Par contre, je pense aussi que ça va être un peu comme Auxerre, Comboiré, on le sait, hein, il va pas forcément, aller nous faire du tiki taka dans tous les sens. Par contre au duel, il va envoyer une équipe qui va avoir envie de nous broyer, hein. Ça Donc, va mettre là le il va pinceau. falloir, ouais, là il va falloir, répondre et j'espère que si tu leur réponds dans les duels, Nantes, tu vas leur mettre. Mmh. Si tu fais les gentils comme, les mecs un peu neutres comme ça a été le cas à Auxerre, tu peux pour moi perdre encore, ça va être l'enjeu en fait. Mais Honnêtement, hein, pour moi, le 11 va être, archi important, le 11 de départ et il essayer va pas d'emba changer grand chose pour moi. essayer de le même s'il y a un changement, c'est déjà ça, et Bah, déjà Balerdi va revenir et est-ce oui. qu'il va mettre Dedic, quoi? J'espère que bah, pour moi, Parce que c'est moi une clé. Dedic défensivement, j'ai un peu de mal, Ouais, je comprends, honnêtement, mais là, c'est un mais match où j'aimerais bien le voir titulaire parce que défensivement sur un début de match et défensivement à la 75e quand il rentre, qu'on gagne, 4-0 contre Saint-Étienne. ouais, ça n'a rien à voir. Je pense que tu fais pas, même si c'est pas bien, je pense que tu fais pas les mêmes replis, tu as pas les mêmes consignes, donc tu vois? J'aimerais bien voir ce Non, que puis ça donne là en titulaire, quoi. là, contre Auxerre, il y a eu le côté 10 contre 11 aussi, donc tu peux pas enfin, c'est compliqué de juger et pour moi, si il a été aligné central gauche, à des moments à Salzbourg, c'est que bon, c'est pas non plus, forcément, tu vois? Ouais, mais du coup, tu vois, j'aimerais bien être rassuré sur ce point-là, donc j'aimerais bien le voir titulaire. Ouais, ouais, Justement je suis d'accord, pour voir le voir dans un autre contexte de jeu, en fait. mais pour moi, ouais, ça va être, le 11 va être la clé et le début de match, l'entame de match, Parce q qui est beaucoup trop stérile d'habitude et qu'il faut Ah oui, régler, non, mais moi, les premières vraiment, mi-temps, elles me gonflent. vraiment. Ça fait plusieurs Donc semaines, même si on gagne et tout, hormis Sainté où tu leur as enfin, au score, il y avait que 1-0, mais enfin, il y avait pas photo, mmh. tu les as tués dès le début. Angers, c'était compliqué en première. Avant, c'est Nice. Bon, Nice, c'est une catastrophe. Strasbourg, tu as eu du mal, en première mi-temps. Et puis là, Auxerre, enfin Mais justement, en fait, je pense que si en 1 mi-temps, tu mets pas le rythme, tu sais, tu rentres à 0-0 à la mi-temps, tu sais, tu t'enlises dans un match où tu as déjà beaucoup de pression. et puis on revient à ce que je disais la dernière fois, il y a des transitions que tu veux pas jouer en première, j'ai Ouais, l'impression et je ouais, comprends ouais. pas, ça me gonfle. Mmh. C'est un des Après, points tu vois, limite, tu vois? tu as des matchs où à la limite, allez, on va dire que ça peut s'entendre, le contrôle, machin, nin nin, ça peut se débattre, on va dire. Mais là, c'est un match là où faut emballer. C'est comme je dis, si tu t'embourbes, tu patauges dans cette situation-là avec toute la pression qu'il y a, c'est vraiment bizarre. C'est Oui et vraiment puis, bizarre. Comboiré, il attend que ça, hein. Ah bah oui. Donc, de toute façon, tu lui donnes des billes, hein, Mmh. si tu joues comme ça et je pense que De Zerbi, c'est pas forcément son idée que l'équipe, des fois, ne joue pas le jeu et cetera.
Enfin, j'ose espérer que c'est le cas, parce qu'il y a quand même une certaine redondance sur ces trucs-là et moi, Mmh. il y a des fois, bon, c'est ça vénère un peu, quoi. Quand tu vois le non, mais des fois, tu as Ouais, je l'impression que comprends. c'est les mecs, ils veulent pas y aller, quoi Non, je comprends. et j'ai l'impression que c'est pas toujours volontaire, mais que tu as quand même un côté contrôle qui est un peu, vraiment mis en avant, quoi Mmh. et Non, un je peu comprends. trop, pour moi. Bon, en tout cas, c'est interdit de perdre contre la bande Akita Comboiré et comme tu as dit Anthony C'est Lopez interdit parce de ne que pas je pense gagner. que là je m'en remets pas. Ouais, je vous le dis. Ah ouais, non, mais là, tu rebondis pas avant lancer Paris, c'est chaud. Ouais, je pense que Ouais, je donc sais pas ce que je fais, mais je fais un truc grave, je vous le dis. espérons que ça prenne les points, quoi, parce que Ah, franchement, ça dimanche peut soir, vous allez me peut-être, voir dans le centre-ville d'Amiens, complètement torché, je vous le dis, hein. Pour oublier, bien sûr. le mec qui boit le moins d'alcool du monde qui dit ça Ah, je crois attention, que ne faites pas tomber ce monsieur dans des addictions, très méchantes, là. ah, Roberto, tu peux avoir du sang sur les mains, je te le dis. Attention à vous. Bon, on espère que ça vous a plu les potes, et puis, voilà, nous on tourne ça en avance, hein. On tourne ça en début de semaine, donc on espère qu'il y aura pas eu de dinguerie entre temps, style blessure ou quoi que ce soit. Peut-être que Luis Felipe sera dans le groupe. On sait pas. On va Après être en tout mars quand même, donc ça serait bien que ça arrive. Enfin, le match, on est en mars, du coup, parce que oui, le oui, oui. match, c'est le 2, je crois, du coup. Mmh, mmh. Bon, ben, peut-être qu'en mars, il pourra jouer, je sais pas, ou peut-être avril, En peut-être, fait, peut-être juste il fait des allergies à l'hiver, tu vois? je sais pas, ouais, peut-être c'est un mec de du hémisphère sud, hein, Ah après, bah, le Betis Séville, tu vois? C'est enfin Séville, il fait chaud, il fait beau, ouais, ouais, tu vois? Peut-être c'est bon, ça, hein. ben, on verra, hein. Même Ouais, Rome, hein, c'est pas non plus, ouais, ouais. c'est Puis l'Arabie Saoudite, ça va, tu vois? Donc ouais, je sais pas. oh, le débat. Bon, allez, on espère que ça vous a plu tout le monde, pardon, pensez au petit like et cetera, vous connaissez, puis, à très bientôt. Ciao tout le Salut. monde.